Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le jeudi 23 juillet 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Jeudi 23 juillet 2026, 16e semaine du temps ordinaire, année A, première lecture. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes. Jérémie 2, 1 à 3, 7 à 8, 12 à 13. Psaume 35, 36, 6, 7 à B, 8 à 9, 11 à 10. En toi, Seigneur, est la source de vie. Évangile du jour. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Matthieu 13, 10 à 17. J'ai intitulé mon partage « La source abondée et les mystères du royaume ». Nous poursuivons la 16e semaine du temps ordinaire. Ce jeudi, la liturgie nous confronte à deux textes qui parlent d'abandon et de révélation. D'un côté, le prophète Jérémie, au nom de Dieu, dresse un réquisitoire contre l'infidélité d'Israël. Le peuple a abandonné la source d'eau vive, Dieu lui-même, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Les prêtres, les pasteurs, les prophètes ont trahi leur mission. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu nous montre Jésus expliquant à ses disciples pourquoi il parle en parabole. Il leur est donné de connaître les mystères du royaume, mais à ceux qui ne voient pas et n'entendent pas, cela reste caché. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. Nous sommes souvent tentés de remplacer la source de la justice véritable par des idoles vides, et la révélation du royaume n'est donnée qu'à ceux qui ont un cœur disposé à accueillir la lumière. Le livre de Jérémie est un cri d'amour et de désespoir. Dieu rappelle à son peuple les premiers temps de l'Alliance. Je me souviens de l'affection de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles. Le peuple suivait Dieu dans le désert, il lui était fidèle, mais ensuite il s'est éloigné. Les prêtres ne cherchaient plus Dieu, les pasteurs se sont révoltés, les prophètes ont prophétisé par Baal. Le peuple a abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un appel. Combien de fois abandonnons-nous la source de la justice véritable? Dieu, sa parole, sa volonté pour des citernes crevassées, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance et les honneurs. Ce sont des idoles qui ne peuvent pas étancher notre soif de justice. Elles ne retiennent pas l'eau. Elles ne désatèrent pas. Nous devons revenir à la source, à Dieu, à sa parole, à sa justice. Un avocat qui cherche la vérité plutôt que le gain, un juge qui cherche l'équité plutôt que la popularité, un officier qui cherche l'intégrité plutôt que le pouvoir. Voilà ce qui boit à la source. L'évangile de Matthieu nous éclaire sur les mystères du royaume. Les disciples demandent à Jésus pourquoi il parle en parabole. Jésus répond, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. La révélation de Dieu n'est pas automatique. Il est donné à ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui ont un cœur endurci, qui voient sans voir et entendent sans entendre, ne comprennent pas. Les paraboles sont à la fois une révélation et un jugement. Elles révèlent aux humbles et cachent aux orgueilleux. Pour nous, cette parole est un examen de conscience. Avons-nous un cœur ouvert à la révélation de Dieu? Les mystères du royaume, la justice, la paix, la miséricorde, nous sont-ils donnés? Ou bien notre cœur est-il endurci par l'orgueil, l'argent et le pouvoir? Le royaume de Dieu se révèle aux humbles. Un juge humble, un avocat simple, un officier qui sait petit, ils peuvent ou sont capables de recevoir les mystères de la justice divine. Le psaume 35 chante la source de vie. En toi est la source de vie. À ta lumière, nous voyons la lumière. La source est en Dieu, la lumière est en Dieu. Puissions-nous, en ce jeudi, abandonner les citernes crevassées de nos idoles. Puissions-nous revenir à la source d'eau vive. Puissions-nous avoir un cœur ouvert pour recevoir les mystères du royaume. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ.
Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.